J'avais quand même de meilleurs souvenirs des 2 premiers films, même si c'était très oubliable. Bon alors celui-là, qu'est-ce qu'il était pas ouf! On envoie la sauce. Bonjour à tous, c'est Tato Bros. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Paddington en Pérou. Et oui, normalement, le montage est un petit peu mieux qu'avant. Voilà, j'ai décidé de pas non plus passer 50 heures à faire un montage, hein, très clairement, mais d'essayer de faire un montage un petit peu plus appliqué et d'arrêter de faire des multicritiques sur absolument tout pour, voilà, parce que flemme de faire vidéo, machin. Voilà, je vais essayer de faire plus de critiques vraiment, un film ou une série ou un jeu par vidéo. Oui, il y a quelques jeux, quelques films, quelques trucs que je ferai en rattrape enfin en multicritique, mais je vais limiter et oui, il y en aura quand même, hein. Je vais pas non plus tout faire en vidéo, hein. Bon, alors, donc oui, Paddington au Pérou. Alors Paddington, alors déjà la licence, parce que oui, c'est une licence. Il y a eu, bah, là, c'est le troisième film. Les 2 films d'avant, alors le 2 je m'en souviens, mais absolument plus. Le premier je m'en souviens un petit peu plus et on va être honnête, bon, c'était pas foufou, je trouvais ça assez moyen, je suis pas un grand fan de Paddington et au fond, je me demande si, bah, oui, est-ce qu'en France aussi on est, fan? Est-ce qu'il y a que moi ou est-ce que, en France on est fan de Paddington ou pas? Parce que c'est une question que je me pose parce que, bah, oui, Paddington, c'est surtout la culture anglaise. J'ose vous rappeler quand même que Paddington, il y a eu un truc à l'époque où la reine Élisabeth était en vie, où oui, il y avait Paddington, qui, buvait le thé avec la reine Élisabeth. Donc oui, Paddington, il est vraiment, dans la culture anglaise. Bon, on va pas plus traîner, on est parti pour parler de Paddington au Pérou. C'est moi qui pilote le bateau. Alors, Paddington au Pérou, alors déjà l'histoire, en gros c'est, Paddington, voilà, il apprend que sa tante Lucie, enfin, a un problème, donc du coup il décide d'aller au Pérou avec, la famille qu'il a hébergée en Angleterre et du coup, quand il se rend au Pérou, il apprend que sa tante Lucie a disparu et donc il veut, bah, la retrouver. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce Paddington? Eh beh, ouais, c'était pas fameux quand même, il faut pas non plus se mytho. Je vais revenir point par point et déjà, bon, un point qu'on peut vite dégager, oui, visuellement, c'est assez correct. Je dirais pas que c'est parfait, mais ça va, c'est moins moche que beaucoup de blockbusters, hein, je sais pas, des œufs Marvel ou des trucs, putain, ou des œufs Flash qui sont mais invisionnables. Bon, voilà, c'est pas aussi moche, mais on va pas se mytho, di bon, heu les effets spéciaux sont pas forcément mal faits, mais il manque un peu de texture. Par exemple, Paddington, bon, il est bien fait, ça va, mais par exemple, les passages où il va plus avoir, sa tenue, bon, le côté ours est un petit peu moche, on va pas non plus se mytho, ça fait un peu flou, c'est pas très propre. Le scénario, voilà, on va s'attarder au scénario. Bon, c'est très plat, c'est très linéaire, mais qu'est-ce que c'est prévisible. Voilà, tu la madame, bon, dès le début du film, tu vois très bien que c'est la méchante. Voilà, c'est très plat et c'est pour ça, pour moi, c'est vraiment pour les enfants. C'est vraiment un film pour les enfants et voilà, je me suis ennuyé, d'ailleurs, je sais plus ce que j'ai noté sur la miniature parce que les miniatures, je les fais le matin, en me levant donc bon voilà, un dodo, voilà, sur la miniature, j'avais écrit un dodo. Très clairement, c'est ça. Vraiment, qu'est-ce que je me suis ennuyé. Voilà, une envie de dormir pendant 1h40. Ça racontait pas grand-chose de ce point de vue-là et puis alors voilà, il y a un passage musical à un moment. Voilà, pas très utile. Ça raconterait en fait, j'avais vraiment l'impression que le film, voilà, c'est des scènes, qu'il y a pas vraiment d'histoire à part le: «Ouais, je veux retrouver ma tante». Mais voilà, c'est des sketchs, c'est des scènes collées les unes aux autres et voilà, on dit: «Eh regardez, c'est un film d'1h45».
mais voilà, vraiment, qu'est-ce que c'était chiant. Pour ajouter à cette histoire de scénario, là aussi, ils ont voulu faire rire. Pour ça, oui, les enfants, ça les fera rire, mais moi, qu'est-ce que je me suis fait chier devant ce film. Voilà, les vannes, elles sont mais plates, tu les sens arriver. Voilà, les vannes, tu les sens arriver à l'avance. C'est la première fois de ma vie que je fais ça. D'habitude, le but d'une vanne, c'est que tu le sentes pas arriver de cette manière-là. Ou voilà, mais par exemple, quand il fait la photo d'identité, la tête qu'il a, tu te doutes bien qu'il va la refaire. À un moment, on va donner, voilà, au moment où il va donner sa carte d'identité. Donc oui, il y a absolument rien de nouveau. Ça fait même penser, je crois que c'était Mister Bean où il y avait un truc comme ça aussi dans Mister Bean ou Johnny English, je sais plus. En tout cas, oui, franchement, bon, c'était absolument pas très très bien écrit. Voilà, franchement, c'est très très plat. Les développements des personnages, waouh! Euh, la méchante, plat comme de l'euro, enfin, plat, comme une plaine dans la montagne, quoi, hein. Non, mais enfin, il y a absolument rien. Et alors, la tante Lucie, elle est pas non plus plus développée. Même le final, il est pauvre, mais il est pauvre d'un point de vue écriture. Voilà, le passage où il arrive au village des ours. Je sais pas, ils auraient pu faire un truc ou bon, je reste à la famille. Non, non, ils ont préféré nous faire un petit sketch disant je veux rester avec vous. Non, mais voilà, on aurait pu presque tirer un trait sur Paddington, mais non, 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 on y reste. Et on sent que ce film, il est là pour dire, bon, ben voilà, on a fait ça, ça fait du fric, on en fait un 4. Mais on s'en fout. Qui a encore envie de voir une quatrième aventure de Paddington? Moi, je veux que ça s'arrête. J'en peux plus. Vraiment, c'est sympa, 2 minutes. Voilà, le premier film, c'était moins, comme j'ai dit, le 2 je m'en souviens plus, mais allez, à la rigueur, les deux premiers, c'était sympa. Mais bon, allez, on en a fait un 3 qui est nul, mais t'arrêtes là. On n'en veut plus un autre. Pour ça, j'espère, honnêtement, vu qu'il y a un peu de pub, en gros, il faut que ça fasse 200 millions, hein, vu qu'il y a eu un petit peu de com. Bon, voilà, j'espère, honnêtement, que ça va rester dans les 150 millions, que ça va être quand même un flop, et que, oui, on va arrêter de faire des Paddington, parce que on s'en fout, mais voilà, on s'en fout de Paddington. Très clairement, faut qu'on en arrête là. Bon, alors, il n'y a pas que l'écriture qui, voilà, on va revenir, je vais revenir un peu sur la réal et le montage aussi, parce que, bah oui, faut quand même en parler. Bon, on va être honnête, qu'est-ce que c'est plat? Mais qu'est-ce que c'est plat? Vraiment, il n'y a rien du tout qui sort du lot, rien du tout. C'est archi, archi plat. Voilà, c'est du plan-plan. Il y a même pas d'idée de plan séquence, machin. Voilà, c'est du plan-plan. Il y a un ou deux moments où la caméra va un peu bouger. Mais très franchement, je crois que même les tuches, il y a plus de, de mouvements filmés dans les tuches que dans ça. Et encore, les tuches, je les ai même pas vu le 5, mais déjà dans la bande-annonce, on voit plus de moments qui bougent. Nous venons te rendre visite. Les Browns vont au Pérou. Tenez-vous prêts? Et c'est vrai qu'en plus, voilà, bah, ce Paddington, se voulait un peu, bah voilà, la Jungle Cruise à la Indiana Jones, voilà, où on part dans une jungle, machin. Et ça se voit même au moment où ils partent, tu un plan d'avion. Bon, ça fait très, très, Indiana Jones. Allez, il y a peut-être une petite idée visuelle que je garderai, c'est quand tu l'avion, tu comme des bulles, vous savez, des idées, tout ça. Et du coup, on va te mettre des petits sketchs. Alors, les sketchs sont nuls, mais l'idée de mettre une petite bulle pour montrer ce qui se passe, on nous fait aussi une intro pour, voilà, pour vraiment insister sur le fait que la tante, machin, ah, Paddington, il tient machin. Bon, franchement, la scène d'intro, elle sert pas à grand chose non plus. En fait, dans le film et les autres, il y avait vraiment tout le monde qui servait, mais là, voilà, c'est Paddington, Paddington, Paddington. Et puis bon, la famille, elle est là pour essayer d'apporter un peu de fun, pour apporter quelqu'un avec Paddington pour justement faire une ambiance un peu familiale, un peu fun. Mais franchement, tu enlèves la famille, le film est pareil. Vraiment, ça sert absolument à rien. Voilà, donc ce Paddington au Pérou, j'ai pas beaucoup apprécié. C'est vraiment un film qui n'a pas grand-chose à dire et qui ne veut pas dire grand-chose. Donc moi je lui mets 0. Voilà. Je me suis fait chier devant, il y a absolument rien à sauver, même les effets spéciaux, comme j'ai dit,
Oui, ça va, c'est correct, mais c'est pas non plus parfait. Et bon, enfin, ils savent faire. C'est le troisième film. Ils ont réussi à faire les 2 fois d'avant. Oui, ils vont encore arriver là. Merci d'avoir choisi Photo Express. Merci à vous de m'accueillir. La tête doit être complètement dégagée. Hein? Ah. Je vous dis à très bientôt. Ciao.